Monsieur le Président, nous sommes à votre écoute afin de suivre le message que vous apportez à la grande nation qu'est la République démocratique du Congo. Ainsi, Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci beaucoup. Premièrement, nous vous félicitons vos présences et surtout encore les autorités qui venaient de répondre à ce jour d'aujourd'hui, le 29 juin 2026, et en présence de nos frères et sœurs qui sont restés aussi pour écouter ce que nos fils et filles parleront à aide de ce que nous avons eu comme causerie d'aujourd'hui. Soyez la bienvenue. Chers compatriotes, à ce jour d'aujourd'hui, je vais vous former informations qui circulent dans notre pays et qui est écoutée ailleurs concernant les changements de la Constitution de notre République démocratique du Congo. Fils et filles, pères et mères, nous sommes aujourd'hui bien clairs et sûrs pour informer et former nos enfants. La Constitution qui est aujourd'hui en discussion, ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous parlons. Ça a déjà commencé depuis longtemps. Mais c'est le manque de savoir de l'histoire là nous venons. Parfois on dit, si nous continuons à parler de l'histoire, c'est pour mieux construire le futur. Chers amis, chers frères et chères sœurs, nos fils et filles, veuillez enseigner à ceux qui ne sont pas encore enseignés. Nous avons eu la première chose à informer, c'était la façon que nous avons vécu avant l'arrivée des autres, ou que nous appelons les étrangers dans notre pays. Non seulement en RDC, dans tous les pays du monde entier. Lors de la création de l'homme et la femme sur terre, chacun et chacune était avec une terre, là où on a baptisé le nom d'où vous venez de rappeler aujourd'hui. Si on dit français ou en anglais, ou on dit un Moluba, ou bien Mukongo, Mongala, Swahili, il y a des tribus là-bas. Ces tribus-là ont été créées le même jour dans le mouvement simultané par l'Éternel Dieu, même si on parle d'Adam et Ève. Mais ce qui veut dire, dans ces mouvements simultanés, il y avait encore la française et les français. Il y avait encore des Moluba comme des Karunda et Karundé. Sa femme est comme lui-même l'homme. Ils n'avaient pas encore une nation. Ils avaient une famille. Après, ils ont commencé à se multiplier. Ils ont fondé des clans. En se multipliant plus, ils sont allés à la tribu. Plus, il devient un royaume. Donc, ils se sont dirigés ensemble maintenant pour se dire que c'était Moluba, c'était Mukongo, c'était Karundé, c'était Moussouli, n'importe qui que ce soit. À ce moment-là, ils avaient leur propre constitution familiale au royaume. Jusqu'à l'arrivée des autres, celles qui sont venues, que vous parlez aujourd'hui, les colonisateurs, ils venaient aussi dans leur royaume. Ils avaient aussi des royaumes chez eux. Mais au plus tard, en travaillant dans l'ensemble avec les nationaux ou les autochtones, c'est là où s'est créé maintenant des noms, les autres disent ça 78. C'est ce qui a amené le cessez-le-feu
pour que l'ONU puisse s'organiser une bonne solution de trouver déjà les Congolais en bonne forme. Et cette chance a profité tout le monde. Ça a même fait sortir Nelson Mandela en prison. Plusieurs sont sortis des prisons. Aujourd'hui, on ne pourrait pas encore avoir les Congolais qui sont en train de pleurer dans des maisons parce qu'on doit les refouler. Nous avons un beau pays et nous avons une belle nation. Mais il nous manque la leaderance pour bien gérer afin que les peuples se retrouvent. Même aussi, lorsqu'on avait fermé la conférence nationale souveraine, toujours avec les conflits entre le Premier ministre et le président. À cette époque-là, c'était le Premier ministre Patrice Lumumba et Kasavubu, le président de la République. Mais à la fermeture de la conférence, c'est encore avec l'excellence Joseph Kasavubu Mobutu et Etienne Tshisekedi Omulumba. Et aujourd'hui, les fils et filles du Congo se sont réorganisés pour encore faire tout le nécessaire de remettre encore de nouveau les résolutions de la conférence nationale souveraine qui ont été adoptées en 1990 en 92. Et nous avons remercié la compréhension de l'État et des institutions de la République à l'époque de son Excellence le président Joseph Kabila Kabange. Et les sénateurs de cet accord, ils sont encore là, à l'occurrence de son Excellence Evariste Bouchab. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Il a eu l'autorisation que les fils et filles du Congo puissent ouvrir la conférence nationale souveraine et y mettre à la main des institutions de la République. On s'est donné corps et âme avec plusieurs délégués de cette conférence. 1850 délégués venant des partis politiques, des sociétés civiles, des confessions religieuses et tout consort. Et les partis politiques, il y avait aussi des hommes, des autorités politiques. Alors, on a trouvé des solutions qu'aujourd'hui nous avons applaudi. On a travaillé très bien dans le silence, très bien, dont les gouvernements et les institutions ont applaudi. Ils ont dit que c'est un travail impeccable. On a déposé ça en 2017. Les autorités des institutions, ils ont travaillé calmement jusqu'à trouver la solution qui se trouve aujourd'hui sur les tables de toutes les autorités de la République. On a donné, la Cour constitutionnelle a travaillé sur 124 pièces provenant des finissages des travaux de la conférence nationale souveraine. 124 pièces. La pièce la plus importante de c'était le changement de la Constitution pour amener la meilleure gouvernance dans notre République. 2, c'était de mettre le Haut Conseil national de la transition en vigueur. 3, c'était pour permettre la transition en RDC qui réunira les fils et filles du pays pour que chacun et chacune puisse donner son opinion dans cette marche politique de notre pays. C'est ça que nous attendons. Et nous avons eu la chance, la bonne manière que le chef de l'État actuel, comme les sortants, parce que les sortants avaient autorisé Joseph Kabila. Et l'actuel, son Excellence le président Félix, il a polémiqué dans le journal officiel, numéro 63. Si vous allez au journal officiel, vous demandez le numéro 63,
du 22 juillet 2022, vous trouverez, on a déjà tout polémiqué par le président Félix. Le changement de la Constitution et la transition qui sera en vigueur. C'est là. Adopté par la Cour constitutionnelle, polémiqué par le chef de l'État. Il y a eu la chance que nous en avons aujourd'hui. Les deux amis, les deux frères, entre autres, le président sortant et le président en exercice, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence président de la République et chef de l'État. Chacun dit la vérité. Le président Félix a dit, c'est toute la première fois dans notre République pour avoir cette alternance pacifique. Joseph Kabila dit là où il est aussi à l'Est, il dit c'est toute la première fois à notre République pour cette alternance politique. Celui qui a amené les élections de 2018, il est là à l'Est, c'est M. Nanga, qui est avec le président Kabila. Tout le monde reconnaît déjà de l'alternance pacifique. Ce qui veut dire qu'il y avait un changement de passation de pouvoir, l'un sort, l'autre donne. Et il n'y a pas la place des élections. Alors, ce qui veut dire, s'il y a prends, donne-moi, il n'y a pas la place des élections. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Maintenant, les deux sont divisés. On doit respecter les résolutions de la conférence nationale souveraine de 1990-92, finalisées en 2017, toujours par les Congolais. Nous avons la chance, nous les Congolais et Congolaises, si vous suivez de près l'excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un fils congolais, père et mère. Il est à la place de la République comme numéro 1. Alors, il avait participé aux élections, la conférence de 1990 à 92. Et y compris le père biologique du président, c'est le dernier premier ministre d'où les problèmes a commencé de fermeture de cette conférence nationale souveraine. Lorsqu'ils ont fait l'alternance pacifique, c'était entre Cash et FCC. Mais quand le président en exercice avait compris que non, le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir successif. Il y avait Deuxième République. Pour avoir la Troisième République, ils sont venus pour mettre la transition en vigueur. Ils sont venus pour appuyer le peuple congolais le moment qu'on a fermé la conférence nationale souveraine. Ce qui veut dire Laurent Désiré Kabila, c'est un président qui devrait avoir déjà le succès de la transition. Sa mission était uniquement arrivé au pouvoir et automatiquement appeler reprendre les activités des actions de ce qui était comme conférence nationale souveraine. Mais il n'avait pas eu le temps. Pourquoi? Parce que une année du pouvoir, il a été menacé par encore les alliés. Il n'a pas trouvé cette solution. C'est pour raison qu'on avait succédé le président Joseph sans aller aux élections, ni même pas attendre quoi, parce que c'était la continuité. Le premier ministre, le président de la transition qui était le premier ministre, Etienne Tshisekedi Omulumba, et le monseigneur Moussengo, le président du Conseil national de la transition. C'était la continuité. Même s'ils vont de faire maintenant cette alternance,
c'est pour la continuité de la conférence nationale souveraine, afin de mettre les services et des actions de la conférence sur le terrain. J'ai compris rapidement et j'avais remercié la bonne compréhension du chef de l'État. Lorsqu'il était déjà au pouvoir, uniquement il s'est souvenu uniquement pour la conférence nationale souveraine. Il avait abandonné directement les problèmes des cash. Il a mis ça à côté. Il a respecté premièrement les résolutions de la conférence nationale souveraine en revenant dans l'union sacrée. Et il a trouvé les membres de l'union sacrée qui étaient dans la conférence nationale souveraine de 1992. Ils sont ensemble avec eux. C'est pourquoi dans cette union sacrée, qui est l'élément de la résolution de la conférence nationale souveraine, dans le Haut Conseil national de la transition, il vient de réfléchir à... C'est avec raison qu'il faut qu'il y ait un changement de la Constitution, demandé par les conférenciers que nous sommes. Maintenant, s'il a lancé, nous devons changer la Constitution. Nous que nous sommes les conférenciers de 1990 et nous que nous avons finalisé de 2017, nous applaudissons. Il a bien compris. Sauf s'il dit au contraire. Mais de tout qu'il a commencé avec l'union sacrée, il demande la demande de la conférence nationale sur les résolutions de la conférence nationale souveraine et les changements de la Constitution, il arrivera pour trouver la solution de la transition. Parce qu'on ne peut pas changer la Constitution et les remettre dans le référendum s'il n'y a pas la transition. S'il n'y a pas la transition, comment vous allez remettre maintenant le référendum pour partir partout, marcher dans tous les endroits? Si vous faites un pas en arrière, Joseph Kabila avait dit, cette constitution c'est la mienne. Vous m'avez abandonné moi avec ma femme. J'ai promené partout pour qu'il y ait cette constitution. Vous voulez encore que ça revienne dans le même sens? Non. Il nous reste maintenant de savoir quelle est l'idée maintenant du chef de l'État. Est-ce qu'il est dans la ligne de Moussengo Cardinal, le Premier ministre Etienne Tshisekedi au Moulumba, ou bien il demande une autre conférence nationale souveraine à part de celle de 1990, d'où lui-même a polémiqué dans les journaux officiels en 2022. Ce qui est pour nous aujourd'hui, c'est faire comprendre premièrement, parce que ceux qui réclament que non, ne touchez pas à ma constitution. Ils peuvent avoir raison dans quel sens? Parce que peut-être qu'il n'a pas encore des arguments qui peuvent aussi les faire comprendre que voilà la ligne que nous voulons faire, c'est ça. Nous ne pouvons pas encore les accuser. Mais nous devons les faire comprendre avec une bonne manière de faire comprendre un intellectuel ou non intellectuel. Le référendum que le président demande, celle de 2005, sur cette constitution, même l'IDPS, même lui-même, que son âme repose en paix, Etienne Tshisekedi, ils avaient refusé. Ils avaient mobilisé les gens de sortir pour non dire non, qu'il n'y ait pas cette constitution. Oui, j'ai suivi quelque part dans vos chaînes, dans vos interviews. Il y avait une grande personnalité ecclésiastique qui a dit et qui a annoncé il y a 2 jours, aujourd'hui, que je me souviens, je demande au chef de l'État, lorsqu'il avait prêté serment, il avait dit
je dois respecter cette constitution jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a déjà la fin de cette constitution pour qu'elle puisse être changée? Moi, je peux dire non. La seule chose, nous devons avoir maintenant la chaleur qui était au cœur des révérends Monseigneur Musengo, qui a fini être cardinal. Dans son discours de clôture de la conférence nationale souveraine, que j'ai ici à main, il avait dit: j'ai un grand regret. Nous avons abattu un service d'où la nation congolaise attendait d'un changement de la constitution, que nous ayons une constitution que nous avons eue à travers une conférence nationale souveraine. Malheureusement, avec toutes les douleurs, les conférenciers, vous venez de rentrer dans des maisons telles que vous êtes venus, sans aucune solution des institutions de la République. Et je regrette que la future génération qui nous suivent, ils seront dans de mauvaises conditions. Maintenant, l'État est déjà là, que personne ne peut reculer en arrière. Je sais que le président, c'est une autorité de parole. Même si les autres disent que le président ne respecte pas sa parole, mais il y a des preuves qu'il dit la vérité. Je sais que tel qu'il a déjà dit, nous allons changer la constitution. Et il a même confirmé que cette constitution, même à l'époque, l'UDPS réclamait les noms. Et je sais très bien qu'il doit reconnaître, comme il a reconnu l'union sacrée, les demandes des peuples congolais de changement de la constitution. Et enfin, je sais très bien qu'il doit reconnaître le Haut Conseil national de la transition, et le président doit terminer avec la transition. Ce que je vois et ce que je sais. Parce que quand on demande le référendum, comme je viens de le dire, il faut parcourir partout pour savoir qui a accepté et qui n'a pas accepté. Et à travers la conférence nationale sur ces résolutions, je sais très bien que les armes qui à l'Est n'ont plus encore valeur et l'occasion pour ça. Je sais que Son Excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange, M. Nanga et tous les autres, étant que l'ancien président de la CENI et qui a participé à l'alternance pacifique, je sais très bien que ce soir il ne sera plus encore nécessaire d'avancer les arguments de guerre. Et non seulement à deux, toutes des fractions rebelles qui ont des armes. Parce que quand on dit des rebelles, c'est quelqu'un qui réclame son droit. Si son droit était privé, même si on l'a fait du mal, parce que quelqu'un ne peut accepter quelqu'un qui vient, il tue son frère ou tue son père et il laisse partir. Je sais que parmi vous, vous ne pouvez pas accepter. Et cette revendication-là, c'est ce qu'on appelle les rébellions. Il y a celles qui peuvent les faire en dehors et celles qui peuvent les faire en brousse. Mais je vois à ce moment ici, le chef de l'État est très clair. Nous ne pouvons pas plus encore l'embrayer, mais allons voir qu'il termine premièrement sa parole. Parce qu'il veut réunir les fils et filles du pays dans la transition et dans le Haut Conseil national de la transition. C'est ça l'unique valeur. Il faut que les armes calment et les étrangers rentrent chez eux. Et les nations se tiennent Tshisekedi Mulumba, premier ministre de la transition. Je pense que c'est le président de la République a cette image, qu'il dorme, qu'il se réveille. Il n'a jamais oublié les causeries qu'il avait avec son père biologique et de son parti UDPS, qu'il n'oublie pas. J'ai dit et je remercie le peuple congolais
Vous avez raison, chacun et chacune. Mais je vous dis, avec un grand conseil, nous ne pouvons pas agenouiller notre pays. Nous ne pouvons pas humilier notre nation. Et ce n'est pas avec des guerres, ce n'est pas avec des marches que nous allons trouver une solution. La solution est déjà là. Cherchons maintenant de nous rencontrer, nous tous, dans l'ensemble, et le président de la République soit initiateur de convoquer les congrès des deux chambres pour les faire combattre, parce qu'ils ont peur d'initier sans que le président qui est autorité morale de ça, de faire cette initiation. S'il y a moyen, nous pouvons demander que le président, une fois qu'il nous reçoit, nous pouvons étudier dans l'ensemble pour que le peuple congolais puisse se réunir ensemble, que nous marchions ensemble pour construire notre pays et notre nation dans l'ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Haut Conseil national de la transition. Nous avons suivi de fond en comble l'adresse de la sagesse politique du patriarche catholique. Les médiateurs. Je vois très bien que vous m'avez appelé avec un nom très lourd d'un patriarche. C'est que vous avez vu ma couleur à partir de la tête jusqu'aux jambes. C'est par là que vous avez trouvé que c'est un patriarche. Ce n'est pas des peintures qu'on vient de me mettre dans un salon, mais c'est mon âge. Le médiateur, c'est le président Kapendeli Kanim, président du Front de libération nationale du Congo. C'est lui le médiateur. À la deuxième, vous avez voulu connaître qui restera jusqu'à la nouvelle élection. Oui. Lorsqu'un les médiateurs seront ensemble avec tous, avec une seule voix, c'est comme de l'eau dans le verre à boire. Le président Mobutu, il fut président de la République, mais Musengo, le cardinal, à l'époque Monseigneur, il fut le président du Haut Conseil national de la transition. Et le premier ministre, il fut Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi à l'époque de Mobutu, il était au pouvoir et pourquoi pas Félix? Ce qu'on a trouvé hier, nous sommes dans une continuité. Nous continuons les œuvres, mais il suffit seulement le peuple congolais de comprendre pourquoi ça a été comme ça à Mobutu, Musengo et Tshisekedi. Je pense que à travers les médiateurs, toutes les deux questions seront résolues. Je vous remercie. On passe au suivant. Merci beaucoup, Pendeli Kanimou, le président national du FLNC. En tant que président du Haut Conseil national de transition, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà les questions. Merci beaucoup. Je commence premièrement à vous dire ceci. Comment ça doit se faire? Je sais très bien que la République démocratique du Congo a besoin d'une qualité de gouvernance. Lorsqu'il y a déjà une équipe qui a déjà avancé, qui est dirigée par le chef de l'État actuel, à prononcer et à dire nous devons avoir une constitution nouvelle qui vient de la conférence nationale souveraine. C'est là où il a englobé les deux à partir des questions que vous venez de poser, les deux. Parce que lorsqu'il a prononcé, ce n'est pas le FLNC qui l'a envoyé de prononcer. Et ce n'est pas le président du Haut Conseil national qui l'a envoyé. C'est sa manière
de raisonner de tout ce qu'il avait vu à l'époque de son père et à l'époque de la Deuxième République. Il était né à Kinshasa, il a grandi à Kinshasa, il connaît Kinshasa. C'est lui qui l'a envoyé de prononcer sur la transition et sur les changements de la Constitution et sur l'installation de la transition. C'est là encore qui doit l'orienter, qui sera le président de la transition, qui sera le président de la République et qui sera le président de la CENI. Tout cela, on doit l'orienter encore par celui qui l'a orienté de passer devant pour prononcer la manière de gouvernance d'où il est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. C'est par là quand j'ai dit, il est l'homme et autorité de parole. Parce qu'il avait gardé la parole qu'il avait entendue à la conférence nationale souveraine. Il l'a gardé sérieusement, il l'a fait sortir à ceux qui n'étaient pas à cette époque-là. Que des résolutions pour gouverner, on nous avait volé par les étrangers. Nous étions dans l'union sacrée. Et après, il a découvert l'union sacrée, c'était venu de la conférence nationale souveraine. Et la conférence souveraine n'avait pas eu de documents approuvés par les institutions de la République, de la Deuxième République. Mais cette fois, le finissage des travaux de la conférence nationale souveraine ont eu des résolutions des autorités des institutions de la République. Bijunjo Djibateko, je suis de la RTVS 1. Je crois que Monsieur le Président du Haut Conseil national de transition, président national aussi du FLNC, nous avons suivi vraiment très attentivement, tel que vous avez décrit cette crise constitutionnelle et institutionnelle qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1960, parce que nos pères de l'indépendance n'ont pas doté la République démocratique du Congo d'une constitution républicaine. Et c'est cette crise constitutionnelle et institutionnelle qui est à la base aujourd'hui de cette instabilité que nous connaissons dans notre pays. Et pour ne pas revenir à ce que mon collègue journaliste a déjà posé comme question, moi, je reviens beaucoup plus sur cette transition tant réclamée par les FLNC. Comment cela va-t-il se passer aujourd'hui si le chef de l'État, l'actuel, comme vous avez dit que c'est un homme de vérité et qu'il finira, comme il a reconnu la conférence nationale souveraine à travers cette constitution de 1992, comme il a reconnu l'union sacrée de la nation de leurs aînés, il finira par reconnaître le Haut Conseil national de la transition. Mais si aujourd'hui, on arrivait à cette transition, comment cela va se passer? C'est-à-dire, par exemple, pour combien de temps et quel est l'acte qui va régir cette transition et pour aboutir finalement à quelle finalité? Ça, c'est une première préoccupation avec beaucoup de volets, bien entendu. Et la deuxième question, si aujourd'hui, alors que vous vous dites que Tshisekedi c'est un homme de vérité, si il n'arrivait pas à reconnaître le Haut Conseil national de la transition, qu'est-ce que M. Kapende Kanimbo, le président national du FLNC, en tant que président du Haut Conseil national de transition, qu'est-ce que vous allez faire? Et tant que reconnaissant de ces dossiers, c'est pourquoi on l'a nommé, il est logique. Mais plus tard, c'est par là que le peuple congolais qui revendique, qu'ils verront, s'il avait dit la vérité, qu'on l'a considéré comme homme de véritable. C'est plus tard, demain ou le lendemain. Mais s'il est fidèle, que les peuples ont vu l'installation du Haut Conseil national de la transition, les peuples ont vu la transition, les peuples ont vu la nouvelle constitution qui est déjà polémiquée par lui-même le président.
Alors, comment on doit le considérer qu'il n'a pas dit la vérité? Il est au début, il a déjà prononcé. Maintenant, attendons voir pour qu'il puisse mériter cette vérité. Mais sinon, ce qu'il a dit, c'est ce qui est en route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la suivante. On va donner la parole à la dame. Soyez apaisés, vous aurez tous la parole. Je suis Chouchou Kawa, je suis là pour le compte de la République et j'ai pour télévision. Monsieur le Président du Haut Conseil national de la transition, apparemment, ma question elle est petite, elle est courte. Je voudrais savoir, apparemment, pour une revendication où la route sur laquelle vous voulez placer le président actuel est noble. Est-ce que vous avez déjà effectué un pas vers lui pour lui faire savoir tout ce qui vous préoccupe pour le moment? Merci beaucoup. Nous ne revendiquons pas. Nous sommes le patriarche. Nous voulons mettre le calme de nos enfants qui veulent agenouiller le pays à cause des prononciations des changements de la Constitution par les chefs de l'État. C'est pourquoi nous disons nos enfants, nos futures générations, d'être premièrement calmes dans des maisons. Écoutez premièrement qu'est-ce que le président veut dire. Il veut dire de quoi? Il a déjà dit qu'il faut aller au changement de la Constitution. Il faut aller au référendum pour montrer cette Constitution. Mais pour aller au référendum et au changement, il faut premièrement débuter avec la transition. Alors vous dites de savoir s'il y a déjà des procédures que moi et le chef de l'État. Le président a déjà promulgué dans le journal officiel ma demande le 22 juillet 2022 au numéro 63 qui vient de la Cour constitutionnelle Aircost 1096. C'est l'unique que nous avons déjà négocié de faire maintenant dans l'ensemble une marche patriotique. Il n'y a plus encore d'aller déranger à tout moment, nous sommes nombreux de Congolais. Et si aujourd'hui j'ai sollicité votre présence, c'est pour que vous annonciez aux Congolais et Congolaises, vos jeunes filles et fils qui veulent se mettre debout dans des rues, où j'ai dit qu'ils peuvent avoir raison, mais en tant qu'ils sont sans information. C'est pourquoi j'ai dit à vous, et tant que les journalistes qui informent la nation, même des nations aussi, parce que celui qui vient de poser la question, il informe des nations. Ce qui veut dire que pour moi, je ne peux pas encore déranger le président. Moi, s'il suffit maintenant de dire au président, c'est pour demander, s'il m'accordait la rencontre, je peux demander pour dire président, pour qu'on puisse vous connaître bien. Soyez clair, vous voulez conférence d'une nouvelle conférence nationale souveraine, ou bien c'est celle-là que vous parlez de 1990 à 1992, que vous avez approché en 2022. Ce n'est que ça pour savoir. Mais je ne peux pas encore aller pour le déranger, parce que moi, je sais que j'ai cherché, il m'a déjà donné. Moi, c'est calmer la nation pour dire non. Le président ne vous dit pas les mensonges. Ce qu'il vous demande là, ce qu'il vous dit là, ça se trouve avec moi. C'est à moi maintenant que les Congolais doivent me demander. Montre-moi maintenant pour voir. Et d'ailleurs, même si vous voulez, moi je peux vous montrer, j'en ai ici. J'en ai ici. Alors, ce qui veut dire que moi, je me suis présenté pour dire non, c'est cesse de discussion, de dispute, laissez.
le président et l'homme de la parole m'a déjà remis. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Merci beaucoup. C'est BBC. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Président, vous appuyez le changement de la Constitution comme le pouvoir en place. C'est l'une des résolutions de la conférence nationale souveraine. Mais il y a une question qui se pose. L'entourage de Félix Tshisekedi, le président de la République, veulent remettre le compteur à zéro, c'est-à-dire accorder un premier mandat de la nouvelle constitution, de la nouvelle constitution à Félix Tshisekedi. Soutenez-vous cette position? La deuxième question, une fois président, en fonction du Haut Conseil national de la transition, par où allez-vous commencer et quelle sera la place des rebelles de l'AFC M23? Merci beaucoup. Merci, maman. C'est quel canal? Vous pouvez pas présenter, c'est là-bas. Merci beaucoup. Vous avez demandé la première question de savoir sur la jeunesse du DPS qui sont tentés de se mobiliser pour que la continuité du pouvoir du chef de l'État reste permanent. Que vous dites à ce sujet? Oui, je sais très bien que quand il dit que le président doit recommencer à zéro, le président de la République était très clair lors de son message du 6 juin 2026 que nous sommes. Il avait dit ceci: je ne vais pas prolonger mon mandat, sauf à condition que les Congolais auront besoin de moi. Je ne peux pas refuser tant que fils du pays. Je dois revenir. Ce qui veut dire qu'il part premièrement pour revenir. Alors, c'est ça la logique du président. Lorsqu'il demande le changement de la Constitution, c'est que la Constitution là qu'il a investie, elle n'est pas encore en valeur. Dès que les Congolais acceptent, cette Constitution-là doit partir. Et lui-même doit aller pour remettre cette Constitution à qui les doit. Alors c'est la Constitution qui viendra maintenant en vigueur. C'est là où il demande, cette Constitution vient avec quelqu'un ou quelqu'un, il se repose étant que fils du pays. Alors s'il n'y a pas quelqu'un qui viendra dans cette Constitution qu'il précise, il revient dès que les peuples auront besoin de lui. Quel est le mal? Alors, la deuxième, la place de M23 à travers le Haut Conseil, dès que le Haut Conseil sera installé. Je pense que le Haut Conseil a déjà eu sa notification. Il reste seulement la bonne foi à qui le droit d'investir le Haut Conseil national de la transition. Son devoir qu'on lui donnera au peuple congolais, c'est de réunir les fils et filles du pays et de les faire comprendre qu'ils sont d'une seule nation. Encore à son âge, et le respect, parce que les fils d'un même père, d'une même mère, ne peuvent pas se mettre au combat des armes ou qu'ils soient des catcheurs entre eux-mêmes. Non. Mon devoir, dès que l'État, les institutions comprendront de nous, nous allons aider l'État congolais de réunir dans un bref délai. On puisse changer la Constitution. L'article 41 de la loi Modakoy prévoit l'organisation du référendum où les membres de l'actuelle législative de la Cour vont siéger avec quelques sphères comme l'Assemblée constituante. Et par rapport à votre
position. La Constitution elle-même, dans son article 70, dit si la durée de la mandat du chef de l'État, c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Je vous pose cette question. Dans votre Constitution que vous avez élaborée en 1990, quel article qui parle de la durée du mandat du chef de l'État? La Constitution ici de la Conférence nationale souveraine. Puisque l'effectif des Congolais, c'est à rapport avec la durée du mandat du chef de l'État. On ne sait pas si c'est combien de fois renouvelable. Puisque si vous parlez de 7 ans, combien de fois renouvelable? Tantôt, certains disent que non. 7 ans renouvelable, pas renouvelable de 7 ans. Vous êtes à l'IH, pouvez-vous nous donner l'article exact qui parle de la durée du mandat du chef de l'État? Et quelle votre position en rapport avec l'Assemblée constituante prônée par la loi Monaco? Merci. Merci beaucoup. L'article que vous cherchez est là. Mais, si nous vous le donnons aujourd'hui, vous risquez d'aller oublier en route. Et dès que vous arriverez à la maison, on vous demande par vos collègues journalistes pour publier, vous dites j'ai oublié. Mais je vous envoie aller à l'avenue Lukusa. Cherchez là où il y a le journal officiel. Demandez le journal numéro 63 de 2022. Vous trouverez et on viendra vous donner acte portant constitutionnel. Et vous trouvez tous les articles. Car au contraire, vous pouvez chercher un jour libre, venez au bureau du Haut Conseil national de la transition et retirer les statuts ou la Constitution. Je vous remercie. Nous pouvons demander que le président, une fois qu'il nous reçoit, nous pouvons étudier d'avance pour que le peuple congolais puisse se réunir ensemble, que nous marchions ensemble pour construire notre pays et notre nation. Le président du FNLC, le patriarche Capel Kalingo, il est allé publier une conférence de presse essentielle à porter sur la position du parti FNLC par rapport à la Constitution. Pour nous, au niveau du FNLC, nous sommes d'accord avec le changement de la Constitution. Ceci n'est pas nouveau. Nous avons commencé à soutenir cette position depuis 2017 lors des travaux de la conférence nationale souveraine. Nous nous estimons heureux au niveau du parti qu'aujourd'hui, le DPS, le gouvernement, le président de la République actuelle, vient de nous rejoindre dans cette position. Voilà ce que je peux dire, madame Assis. En fait, nous avons une autre approche. Notre approche, c'est d'amener tout le monde autour d'une table pour qu'ils puissent adhérer à la Constitution qui a été votée à la conférence nationale souveraine. Voilà la position du FNLC. Nous sommes au milieu du village comme l'église et nous allons approcher tout le monde, opposition comme majorité. Nous allons fournir des efforts pour convaincre ceux qui sont réticents et montrer l'importance de cela. Voilà. Exactement, nous sommes en contact avec tout le monde. Il revient maintenant, comme le patriarche a dit, de se porter en médiateur. Il va rencontrer les uns les autres pour fédérer afin que tout le monde comprenne l'importance du changement. Nous sommes tristes de notre long voyage. Nous sommes entrés les uns sont restés purs, et les autres sont entrés. Les uns sont restés purs, et les autres dans l'esclavagisme, en échange des armes. Tristesse d'un peuple africain, tristesse d'un peuple africain, regardez constamment tristesse d'un peuple africain.
d'un peuple africain, également dans l'esclavagisme. Honorés et congolais, nous sommes comprimés du quatrième monde. L'homme est prêt indépendant de notre chef parti. Yeah.